quelles sont vos intentions? En fait, moi, je vous demanderais d'abord, est-ce que on le fait-tu, ça? On essaie-tu d'en avoir un peu plus, puis d'y envoyer plusieurs informations à Morillender? Ben, ça a l'air d'être quelqu'un de riche, là. Fait que moi, je pense que, ouais, on pourrait l'aider. Je pense qu'il y a juste Marlin qui fait « Je sais pas, moi. Je trouve ça bizarre, toute cette histoire. Je suis pas d'accord, moi, que on décide de jouer dans le dos des gens qu'on a dit qu'on aiderait. Les Zentarim, ils sont pas si pires que ça, dans le fond. Ben, ils pètent quand même les petits gars qui vont donner des médicaments à leur mère pour rien, là. Alors nous voici à Waterdeep. Waterdeep, moi, c'est... J'ai joué beaucoup d'un Royaume oublié quand j'étais plus jeune. Au secondaire, on avait fait une longue campagne qui se déroulait d'un Royaume oublié, puis je m'étais dit que c'était moins cher peut-être de dessiner une carte que de... Ouais. Là! Je sais plus quel âge j'avais quand j'ai fait ça. Wow! Mais c'était comme un... Le détail! Ouais, j'étais comme un gros fan des... Mais les Royaumes oubliés ont tellement changé, parce qu'à chaque édition, ils rechangent. Fait que... Tabarnouche. Ouais, ça, c'était quelque chose que... Mais bravo! Fait que je suis content de pouvoir revisiter Waterdeep avec cette nouvelle aventure. Et là, ce qu'ils ont offert ici dans le chapitre 2, parce qu'on est, oui, dans le chapitre 2, OK. c'est un peu d'explorer les différentes factions. Mais je pense que vous aviez déjà un peu exploré ça dans les premiers épisodes en vous accoquinant avec le Zentarim, en enquêtant dans les docks. Et là, vous venez d'avoir un contact avec une deuxième faction qui vous a approché, les Harpeurs. Ouais. Qui ont pas peur. Qui ont pas peur. Ça, c'était comme tout naturel comme jeu de mots. C'est incroyable. Oui. Puis, tu sais, Lord Cookie était plus ou moins au courant de ce qui arrive dans la ville, mais Ouais. t'as quand même eu ces rumeurs-là qu'il y a plusieurs factions, puis tout ce qui alimentait la guerre de gang, c'était ce mystérieux trésor caché par Lord Neverember à quelque part dans la ville. OK. Toutes ces factions-là ont l'air d'être en espèce de guerre d'information, de recherche d'information. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Là, vous avez commencé à faire des gigs avec les Zentarim, vous avez donné un bon coup aux Xanatar en les punchant dans les gosses directement dans les égouts. Puis là, les Harpeurs qui... Comment vous filez chacun de votre côté par rapport à ces factions-là? À qui avez-vous confiance? Je me sens comme Phébus dans Notre-Dame de Paris. J'hésite entre Fleur de Lys et Esmeralda. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, je sais pas. Moi, je suis comme. Je fais confiance à personne sauf Non. à mes amis. Fait que. À toutes les fois que j'ai envie de faire un gig pour soit les Zentarim ou soit que là maintenant les Harpeurs, j'ai tout le temps moi un petit peu la chienne de Oui, les moi, aider. moi, dans ma tête, on avait rejoint le Zentarim justement pour trouver de l'information. Oui, c'est ça, c'est ça. Là que les Harpeurs nous demandent exactement la raison pour laquelle on a joint le clan, il y a une partie de moi qui trouve ça vraiment cool, puis une autre partie qui trouve ça vraiment turbo louche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté les 4 premiers épisodes. Fait que Non, là, déjà il y a ça, il veut Hey, qu'ils s'abonnent. hey, hey. C'est ça. Puis toi, Lord Cookie, tu te joins à tout ça, t'es un peu extérieur à ça, mais de ce que tu as constaté jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent bizarres? Ben. Je sais pas, ben les Zentarim, on dirait que je les ai pas tant que ça côtoyés, à part les 3 petits bums, là. Fait qu'ils m'ont l'air plutôt désorganisés, puis peut-être pour cette raison-là plus inoffensifs que les Harpeurs qui ont l'air d'avoir des moyens. Puis qui ont l'air d'être plus dans les manigances, là, tu sais. Puis sinon, mais vraiment, ceux-là qui avaient capturé Floun, là, ça, c'est qui, ça, exactement? Xanatar. Sais-tu? Xanatar. Xanatar. C'est comme une guilde de voleurs qui, selon la légende, serait dirigée par un tyranneuil. Créature monstrueuse, boule d'écaille de... Ah, OK. Tu comptes ça qu'on a transformé en pamplemousse glacée dans le premier? Imagine un tout petit bébé, ça. OK. C'est ça, c'était ça. Ouais. C'est comme un geyser, c'est comme un petit tyranneuil. OK. C'est comme son Ben, enfant, on a comme tué son enfant. Je pense pas qu'il soit relié par le sang. ben moi, c'est sûr que c'est ceux-là qui m'inquiètent un petit peu plus. Là. Il avait l'air très puissant. Moi, je pense qu'on peut faire le fameux essayer d'avoir les intérêts des deux côtés, là, c'est-à-dire essayer d'aider C'est les déjà qu'on fait, Xanatars, c'est c'est ça. ça. C'est déjà qu'on fait. Fait que Morillender, il va Ouais. juste facile à amener. Puis moi, je suis un peu curieux par rapport à ce qui s'est passé dans notre manoir en tant que tel. Là, on dirait que j'ai le goût d'explorer un petit peu cette piste-là. Mhm. Fait que moi, j'irais peut-être rapidement, là, peut-être aller voir
le propriétaire là, de l'espèce de quincaillerie, là, le Ouais, vieux ouais. nain. Ouais, ok, Vieux nain, parfait. puis je dirais Ouais, donner ouais, un ouais. 50$ à mon ami, le détective privé, pour qu'il enquête. Ok, Puis cool. après ça, tu sais, on fait ça vite, puis après ça, on repart à l'aventure. là. Bon. Parfait, Ok. ça. Fait que vous allez à l'intérieur du manoir Troskull, puis tu sais, c'est un bâtiment imposant, là, tu sais, tu vois qu'il y a du potentiel, qu'il suffirait de beaucoup d'amour, un petit peu de cash, mais qu'il y a de quoi à faire. Puis tu passes par le bureau de Vincent, tu sais, là, vous revenez de l'opéra, il est peut-être 9-10 heures, t'es encore un petit peu cogné, mais tu te replaces, fait que tu cognes à la porte, le star ouvre, tu vois un peu de lumière à l'intérieur, il ouvre la porte en robe de chambre. Oui. J'ai pensé à ton offre, et puis j'aimerais ça que tu enquêtes sur ce qui est arrivé dans notre manoir, puis qui pourrait le hanter. Donc, j'ai pour toi ton tarif, tu m'avais dit, c'était bien 40 pièces d'or. Fais un jet de persuasion. Oh boy. J'ai 8. 60. Ah, t'avais dit 50 tantôt. Ça a monté. 55? Dans sa main. Je me suis fait crosser dans cette affaire-là. OK. Tiens. Prends des 55 pièces d'or. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Roger? Si vous voulez savoir qui habitait l'endroit, qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi les honte. Exactement, oui. D'accord. C'est plutôt rare qu'on me demande d'enquêter sur le surnaturel. Mais j'avais déjà un projet d'émission là, autour de ça. Fait que je suis en train de travailler sur le pilote. Là. Moi et mon chum. On travaille dans la plomberie, on visite des maisons. Travaillez là-dessus. Je vais vérifier. Et dès que j'ai quelque chose, je peux vous rejoindre au manoir Cookie. Oui, exactement. D'accord. Très bien. Il ferme la porte. Il ouvre les stars, il te regarde partir comme ça. Ça, c'est clairement quelqu'un qui devrait mettre des sous-vêtements toute sa robe de chambre. Ça va me hanter pour plusieurs nuits. Fait que tu redescends. Tout le monde est là près du manoir, puis faites un jet de insight, vous deux, Fifi et Docteur. 13. 9. Fait que tu regardes, puis tu vois, il y a Marlin qui est comme dans un coin, il a pas l'air dans son assiette, il a pas l'air de filer quelque chose. Puis je pense que, tu sais, quand il remarque que vous le regardez, il se retourne en faisant comme « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? » Non, Marlin, tu sembles pas être dans ton assiette. C'est les bâtonnets de fromage qu'on a mangés l'autre jour. Ils passent pas encore. Tu penses? T'es intolérant au lactose, mais ça fait plusieurs jours, là. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, j'ai peut-être juste besoin d'un peu d'espace. Peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu me dis pas. Puis il s'en va en direction du manoir. On s'en va à la même place, bro! On va finir par se croiser, là! Il rentre dans le hall, puis il s'installe, genre. Il enlève ses bottes, genre. Il se sert un verre de vin, puis il s'installe à une table, genre, puis il dit rien. Je vais aller le voir quand même. Je vais essayer de pousser un peu la conversation avec lui, là. OK. Tu vois qu'il est très mal à l'aise quand tu te réinstalles. Ton jet d'insight te permet de voir qu'il agit pas complètement comme d'habitude. Tu sais, Marlin, quand on était dans le sous-sol, que j'ai vu des choses grâce à le sort qu'on m'a envoyé, je filais le mauvais coton, comme on dit. J'ai l'impression que tu files ce mauvais coton. Fais un jet de persuasion. Persuasion. 7. T'as l'impression que ça lui a fait du bien de parler. Mais Chris, il va Tu sais, Fifi, d'être de loin, toi, tu le vois, puis il a l'air un peu encore figé, mais... Ouais, excuse-moi. Vous avez été bête. Vous méritez pas ça. Non, mais c'est toi qui mérites pas ça. Tu mérites d'être heureux. Avec nous. Puis à ce moment-là, vous entendez. Sauvé par le cognage. Je vais ouvrir? OK. OK. Tu ouvres la porte, Fifi, puis il y a un homme dans une espèce de suit vert vraiment très très moulant. Il a des cheveux blonds crêpés, là, vraiment épais, là, genre on dirait qu'il joue dans Twisted Sisters. Puis il y a un homme à côté de lui avec une capuche sur la tête. Fait qu'il rentre, un gars genre attaché avec une capuche sur la tête, puis il fait « Bonjour, j'espère que je dérange pas, j'ai une petite livraison spéciale. »
Vous êtes qui? Pas besoin de le savoir. Puis il fait juste genre ouvrir sa cape, puis tu vois la même harpe, la même pin que Moneylander vous a passé. La pin des harpeurs. Non. Allez, entrez. On sait se reconnaître, les amis, dans la nuit. Puis il rentre. D'un pas léger. Pas rien, tu sais. Tu vois, il y a un luth dans son dos, il s'installe, il regarde autour en faisant « Ouais, ça aurait besoin d'un bon petit coup de balai ici. Mais c'est bon, c'est bon. » Il installe le gars, tu vois, le gars qui a la cagoule sur la tête qui est juste... C'est un de vos amis que vous avez mis sur la... C'est son initiation. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un de vos amis. Les retrouvailles. Puis il enlève le sac. Tu vois Rainer Neverember qui est juste comme... Il est comme bâillonné, puis il est juste genre... Il sait pas ce qui se passe, il est juste... Rainer! Puis il te regarde, puis il est juste... C'était un accident, Rainer. On voulait pas te vendre. Puis là, le gars, il est juste à côté en faisant comme... Meurthe aimerait que vous le gardiez au frais ici. Il ne doit pas tomber dans les mains du Zentarim, d'accord? Alors gardez-le bien, au sous-sol, caché dans une chambre, peu importe. C'est un atout important pour les harpeurs. Je sais pas exactement ce qu'on veut en faire, mais il est important qu'on en garde le contrôle. Compris? Comment vous l'avez retrouvé? On a nos moyens. Il est joué par qui, lui? Il a l'air un petit Chris. Qu'est-ce qu'il fait jouer genre un dude de même? Sébastien René. C'est Sébastien! C'est exactement Ah, ok. ça. Parfait. Fait qu'il fait... Il surlute une petite chanson, genre. Puis il s'en va vers la porte en faisant « Bien, bien. Je prendrais bien un verre, mais il semble que l'endroit ne soit pas encore en service. » Non, c'est ça, il n'y a pas de vin. Il y a pas de vin délicieux ici encore, là. Non, il y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Tout le monde ouvre les dents, et genre une grosse trace rouge. On a toutes les dents blanches. White là. stripes, white stripes. White stripes. Fait qu'il recule en faisant comme « Eh bien, ce sera tout pour nous. Ce soir, du moins. Nous nous reverrons. » Puis il sort. J'ai déjà hâte. Il rentre. Moi aussi. À bientôt. À très bientôt. J'allais le dire. Rira bien qui rira le dernier. Gens qui rient, gens qui pleurent. Tu vois, il cherche. Bon, ciao. Allez, c'est lui. Et ça va dans la... Fait que Rainer qui est là, qui est juste... Puis il voit un lapin, puis il est juste comme... Non, non! C'est moi, Lord Cookie! Vas-y, un tour de magie. Ouais, je vais te faire un tour de magie! Ok, puis là... J'enlève mon chapeau. Puis là, je sors comme... Moi qui fais comme... On s'excuse pour ce qu'on a fait. Bon, tout est pardonné maintenant. Je vais aller le voir, moi, puis je ferai comme... Je t'enlève ça sur la bouche, mais tu cries pas. Promis? Sinon, je le recolle plus fort. Mais je vais jusqu'à... Je pense que c'est pas un tape, je pense que c'est comme juste un baillon de tissu. Ah bon, d'accord. Je vais t'enlever ton baillon dessus. Dans le monde médiéval, y a pas de tape, là. Ah! Mais pas si fort! J'ai la peau très sensible! Oh, mais où je suis? Alors, désolé, Rainer, vous êtes... Chez nous! Vous êtes chez vous. Et vous encore? Oh, c'est pas chez lui! Ouais, ça peut être chez lui. Mais non, il a pas signé le bail, Pendant lui! un petit temps. Non! Maudit soyez-vous! Non, C'est en vous fait, qui m'avez vendu aux Entarim! il faut que tu saches. C'était une petite erreur! Une erreur! Vous appelez ça une erreur? Mais quand me on dit- vendre? Non, me mais- kidnapper? Non, mais vois-tu, Rainer, ce n'est pas de vendre, c'est... On veut investiguer un peu plus. Ah! Ouais, c'était comme une mission secrète pour toi. Comme dans les films de James Bond. Exactement, il y a pas de tape, mais il y a des films de James Bond. Et moi, je voulais dire aussi, Rainer, on t'a quand même sauvé avant de te vendre. Donc, ça annule. Un négatif, un positif, ça s'annule. Ouais, c'est vrai. Et on a retrouvé ton ami. Oui, Qui? Floun? Floun. Vous l'avez sauvé? Oui. Ouais. J'avais eu peur. J'avais peur que ce soit une autre personne qui meure à cause de moi et mon père. Non, alors vois-tu, tout ça a été fait parce qu'on y avait bien pensé. Tout Oui. ce qui a été fait a été bien pensé. Oui.
Oui. Rien n'est arrivé au hasard. Non. Très bien. Alors maintenant, je suis libre, je peux partir? Non, Non, tu peux pas partir. tu, Faut que tu restes tu avec restes nous. avec nous ici. Donc je suis encore kidnappé! Tu n'es pas kidnappé, tu es en notre compagnie. Détachez-moi! Et là, il se lève, puis il essaie de sortir, genre, tu vois, il est comme au secours! Il essaie de crier par une des fenêtres. Aidez-moi! J'ai-tu quelque chose, genre? J'ai été kidnappé par les gens qui vivent dans cette maison! J'ai-tu quelque chose, genre, pour le calmer, comme une seringue dans le cou que je pourrais lui donner? Tu sais, dans le sens, je suis quand même docteur. Fais un jet de médecine. Donc, Cookie, tu le vois qui gueule, il passe ok. par-dessus toi, il est juste au secours! 10! Tu fouilles, puis t'es comme, voyons, ce n'est pas cette fiole. Non, ça, c'est pour le rhume. Juste Non, crisser une chasse à la gueule. faut se le sur les cheveux. Vas-y, attaque. Ah ouais, mais là, je veux pas le tuer. En arme, ça, hein? Ouais. Plus 5. 9. Fait que t'essaies de le puncher, il passe en dessous de ton bras, il passe autour des tables, il court, il est juste comme au secours, aidez-moi! Je vais pas te frapper, je vais seulement te flatter les cheveux! Hey, moi, je pense que je vais essayer d'y tirer une flèche d'une jambe. Ok, voyons! On va le faire! Et puis j'ai augmenté Archery, fait que je suis rendu à plus 6. Ok, oh cool. Non, pourquoi tu fais tout le temps ça, Catherine? 3. Ah, calé, j'y tirerais même pas dedans, 7. Combien? C'est de 9. 9 total? Ouais. Fait que tu vises, tu vois, tu passes au-dessus de la tête de tous tes amis, genre, mais t'essaies, ils courent autour, là. Fing, tu tires, ça arrive dans le miroir, clang, qui éclate en arrière. Mon miroir dans lequel je discutais avec les esprits? Non, c'est un Ok. autre miroir derrière le bar. Seigneur. Celui d'une valeur inestimable qui va être tough à remplacer. Ah, Bon. ok, mais ça me dérange pas. c'est Toi, pas alors, mais- Cookie, Ben moi je dis, attends, on te garde ici pour ta sécurité. Si tu sors, on peut pas assurer ta sécurité, tu vas peut-être être tué ou même pire. il te kick d'un couille. Oh, zut! Une 11? Non, ça touche pas. Fait que tu te tasses, viens pour botter le lapin, mais il rate. Ok, Ah! je vais essayer de le charmer. Fait que... Ah, tu fais charme personne? Ouais. Ok. Ah, si. Il faut que lui fasse un jet de sauvegarde. Ah, c'est ça, c'est lui, hein. C'est 13. Fait que tu vois, qu'est-ce que ça a de l'air ton charme personne? J'imagine aussi que t'as les oreilles qui le font. Puis tu vois qu'il est soudainement attendri, genre il se ramollit comme ça, puis il est comme. Désolé, Lord Cookie. Je savais que vous étiez un vrai ami. Ah, Il s'assoit. ça c'est sûr, mais mes amis aussi sont tes amis, hein. D'accord. Je vais chercher ma flèche dans le miroir. Je suis en sécurité ici. Très bien. Ce que vous avez dit, effectivement, je suis en sécurité ici. Dehors, c'est dangereux. Ouais. Oui. Faites tous un jet d'insight. 12. 13. 16. Fifi, tu remarques qu'il y a Marlin au bout de la pièce, genre. Puis tu vois, il dit rien depuis tantôt, mais il fait juste regarder Rainer, genre. Puis il fait juste se lever en faisant comme. Tu dois aller aux toilettes. Puis il sort dehors. Tu t'en vas faire pipi dehors, Marlin? Il ferme la porte. Moi je le suis parce que je trouve ça louche. Allez, vas-y. Moi, je vais Ouais. rester avec Rainer. Demandez-y, posez-y des questions sur la pierre, là. Il doit être au courant. Ok, fait que je suis discrètement. Fait que vous vous retrouvez dehors. Je vais enlever la carte. Je vais prendre une petite figurine ici. Puis je vais utiliser le haut de la carte. Lord Cookie et Marlin. Fait que tu vois, tu sors dehors, puis on a un plan de nuit, là, puis il a recommencé à neiger un peu sur la ville. Puis tu vois Marlin qui est un peu plus loin, puis c'est comme s'il sortait quelque chose de sa poche, puis il est en train de... Je sais pas trop, on dirait qu'il est en train d'écrire ou quelque chose. Puis tu le suis, t'es juste derrière, puis il est en train de finir quelque chose, genre. Ok. Puis tu vois qu'il est en train de plier quelque chose, genre. Ok. Fais un jet de discrétion. Discrétion, 17. 17. Fait que t'essaies d'approcher discrètement dans la neige, tu sais, mais Ouais. même ta petite tête, tes pattes qui font crisper la neige, là, ça fait comme... Mhm. Tu vois qu'il se retourne, il est en train de plier un oiseau en papier. Le même genre d'oiseau en papier Ok. qui vous a invité à aller à l'opéra, tu sais. Ok. Puis il est en train d'écrire quelque chose dessus, puis il se retourne en faisant comme... Qu'est-ce que vous faites? Faut que je te dise, je sais tout. Fais un jet de deception. Ça a des non. cœurs. 6. 6. Vous savez tout. Puis il fait juste s'approcher de toi doucement, genre. C'est pas certain que vous savez tout, Lord Cookie. Puis il t'attaque. Ah, mon Oh, shit! Dieu.
OK. Fait que, il y a une attaque sur toi avec avantage, comme Ok. tu n'as pas encore agi ce tour-ci. OK. Là, je fais un... Oh! Oh non, oh non! Fait que là, je fais un jet de sauvegarde? Non, c'est une attaque. Il Ok. sort sa dague. OK, OK. Puis avant même que tu aies le temps de réagir, il plante un coup critique. Ah, attends, mais j'ai chance lapin. Oh non, c'est quoi ça? Si un ennemi te frappe et fait un critique, tu peux utiliser ta réaction pour le changer en coup normal. Ok. Peux-tu? Ouais, tu peux utiliser Ok. ça une fois par jour. OK. Ah non, je pense même que c'est limité. C'est un truc. C'est un truc homebrew, là. J'ai un 4 maintenant. Oh shit, ok. Ok. Fait qu'il te fait perdre seulement 6 points de vie. OK, bon. Fait que chic, il te stab dans le ventre, t'es comme oh! T'es comme genre oh! Étouffé par la douleur soudaine, et je te demanderais de rouler l'initiative. Oui, OK. 20 plus 2, 22. Oh shit, ça c'est quand même huge. Parce que tu attaques juste un peu avant lui. Alors on y va avec Lord Cookie. T'es le premier à agir dans le combat. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens plus s'il me reste des sorts. Je pense que dans cette journée-là, t'as lancé Charme Personne 2 fois. Ouais, Je pense que c'est tout ce que t'as lancé. c'est tout. Fait qu'il m'en reste Il doit te un. rester OK. un sort niveau OK, 1, fait que ouais. je vais essayer Color Spray. OK! Fait que je pense qu'il faut que tu lances 6 des 10 en fait. Ok. Puis lui, si tu bosses tes points de vie, Ah, il y a c'est ça. 15 points de vie. Fait que dès que tu pognes au-dessus de 15, il est ça. aveuglé. OK, 6 des 10. Donc 10, 12, 16. Oh, il est aveuglé. OK. Fait que tu lances tes trucs dans ses yeux, il est comme ah! Ça précis! Ça fait mal! Fait que ça, c'était ton tour. Marlin, aveuglé. Fait qu'il y a désavantage sur toi, il va essayer de te restabber. Il est sur toi, là, puis il stab. Ouais, il est c'est ça. Ah, sapristi. Est-ce que ça te touche une 20? Oui, mais je vais faire divination puis je vais changer son dé pour un 4. Oh, man! Fuck yeah! Big play de Lord Cookie! Fait qu'il rate. Fait que tu vois, là, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il arrive, il fonce sur toi, puis il te stab dans le ventre, puis on voit comme la vie quitter les yeux de Lord Cookie, puis là, on revient en arrière, puis il vient pour te stabber, puis oh! Tu te recules juste à temps, puis il fait juste frôler une de tes oreilles, genre. Ah! Lord Cookie, c'est à toi. OK, est-ce que je t'ai apporté de voix pour qu'ils viennent m'aider, les gens dans le... Vous vous êtes éloigné un petit peu, vous êtes peut-être comme à une centaine de pieds du manoir, mais il y a quand même des maisons autour. Tu sais, il y a la maison de tes amis, tout ça. Fait que tu peux crier si tu veux, tu peux essayer. OK, ben, parce que sinon, je vais pas le tuer, j'aimerais ça l'attacher, là, mais j'ai pas de corde, rien. C'est aussi important de savoir c'est quoi qu'elle a envoyé, ça froid. Ben, c'est ça, là, tu sais, attends. Mais rayon de voix, ça peut-tu paralyser quelqu'un? Non, il est juste... Non, ça le transforme Ça le en ralentit. pamplemousse. C'est ça, c'est ça. Ça le froze puis ça le ralentit, ouais. Regarde, je sais pas, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Ben, pendant qu'il... Attends. Pendant qu'il est aveuglé, je pense que je vais revenir, je vais recourir dans le Ok. manoir. Fait que tu cours, fait que il va avoir une... Ah non, il peut pas avoir d'attaque d'opportunité parce qu'il est aveuglé. Fait que tu t'en vas de 2 fois la distance. Marlin, qui est maintenant un voleur niveau 2, ce qu'il va faire... Il va... bouger. C'est combien toi ton 25 pieds? Je pense qu'il est plus rapide que ouais, toi. 25 pieds. Fait qu'il va faire son bonus action, Conan action. Fait que lui, il a un déplacement gratuit en tant que Ok, voleur ok. niveau 2. Ok. Fait qu'il est capable de closer sur toi puis de te réattaquer. Ah, shit. Une 14. Ah, ça touche. Il te fait perdre 1 point de vie! Ah! Attends, non, plus à Dex, 3 points de vie, excuse-moi. 3, ok. Shit. Fait que tu cours vers la maison, je pense qu'il y a un plan où on voit, on est comme derrière l'épaule du lapin qui se fait stabber dans le dos. Faites un jet de perception, les deux dans la maison. Void. 6. 6. Fait que toi, t'entends rien, mais Fifi, t'entends genre des bruits de bataille dehors, tu sais. Puis tu regardes par la fenêtre, puis tu vois genre Cookie qui court dans la neige. Il est loin encore, là, mais il est comme genre. Ah! Il s'en vient vers la maison en criant. Ça, c'était Marlin. Cookie! Si vous voulez agir les autres, vous pouvez rouler l'initiative. OK. Là, moi, je le saurais-tu ou. Ben, je pense que Fifi doit t'avertir, elle doit. Hey, il y a l'ami Lord Cookie qui fait une course plein de sang dans la neige. Oh, je vais rouler mon initiative. 8. 16. Ah, ça dit 9. Ah, attends, ouais, 18. Ok.
Et après ça, on a 7, le doc. Fait que. Cookie, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais prendre une potion de soin parce que je vais mourir au prochain tour. Ok, tu pognes ta potion, tu l'ouvres. Pendant ce temps-là, fait que prends c'est 2 des 4 points de vie que tu regagnes. 2 des 4. J'ai pas de des 4. Ah, merci. 2 petites pyramides. 3, 6. 6. Il te stab. Ah! Il rate. Fifi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de tirer d'une jambe avec mon arc à flèche. Tu tires. 4. Saute tes bondés, là! À côté! Doc! Ok, Mais ils sont tous sortis au y a-tu début. un moyen de faire une entrée remarquée? Une entrée remarquée. Non, est-ce que je vais faire. Ça marche toujours, ça! J'ai avec moi quand même une corde. Fait que j'aimerais ça comme peut-être l'envoyer à Fifi ou à quelqu'un pour qu'on puisse comme y faire comme dans les trucs de lutte là, y faire un Corde à linge. Une corde à linge. Ouais. avec Fait une que tu vraie corde. passes un bout de corde à Fifi. Ouais, exactement. Puis on court en direction pour que lui on le pogne, puis après ça va être de l'entourer. Fait que le temps que tu lui lances la corde, elle venait de lancer sa flèche, Ouais. fait qu'il faudrait qu'elle. Fait que tu sais, ça c'est ce que tu fais ce tour-ci, tu lui envoies la corde, mais vous pouvez pas bouger ce tour-ci parce qu'elle, elle vient de comprendre, fait qu'au prochain tour, tu vas pouvoir. Elle reçoit la corde Ok. dans le front, puis ça y prend un Fait petit que je vais moment. considérer que les deux, vous allez attaquer autour du doc le prochain tour. Ok. On y va avec Cookie, qu'est-ce que vous faites? Ben là, Attends je encore. Ouais, je vais lui donner un rayon de froid. Rayon de froid! Ouais. Fait que. Ah, tabarnak, 6. Non. Il t'attaque! Attends. Mais je vais prendre mon divination. Peux-tu? Ouais. Je vais transformer mon 1 en 15. Ah, c'est super. Plus 5, 20. Tu touches. Donc, 1 des 8 de froid. 8. Shit! Tu sais, ton spray de froid sur Marlin, pis tu le vois, genre, il est comme. Ah, vous allez le payer! Vous allez le payer! Puis tu vois, genre. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui se mettait à bouillir. C'est comme dégueulasse, sa peau qui devient comme des grosses cloques, genre, pis il t'envoie comme du liquide, tu le vois comme fondre. Puis c'est comme si. Puis ce qui est Marlin, genre, devient comme une espèce de flaque à terre qui disparaît, et tout ce qui reste, c'est quelques cheveux dans la neige et un bout d'ongle. Puis le papier. Et le papier, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ben je vais aller chercher c'est quoi le papier. Ben en fait moi je savais pas qu'il y avait un papier, fait que je peux pas aller chercher ça. Ok. Et moi, je pars à courir, je ramasse les cheveux puis l'ongle, puis je crie Marlin! Ben, je pense que tu trouves le papier en arrivant. Là. Ouais. Ouais, je vais aller vers lui pour essayer de le réanimer parce que je suis docteur. Ok, parfait. Fait que fais un jet de médecine, fais un jet de médecine. Réanimer quoi? C'est 3 cheveux puis 10. un ongle. Tu regardes. C'est trop tard. C'est juste un ongle. C'est une flaque de merde. Ouais, fait que je vois le papier. Tu regardes le papier, tu l'ouvres, puis c'est une lettre écrite à la hâte du genre agent dormant, manoir Trollskull, Rainer Neverember est là, vite envoyer des agents, puis c'est signé genre, il y a aucune signature, mais tu sais que ce genre de magie-là, pour qu'elle parte, il faut que tu signes le nom de la personne à qui c'est destiné. Puis c'est vrai qu'elle avait commencé à écrire le nom du destinataire, mais Cookie l'a interrompu avant qu'il se termine. Fait que c'est quoi les premières lettres? M A N Manon Mancé. M-A-N-S. Ok. Fais un jet de Arcana, Cookie. Ouais, ok. Arcana. 10. Tu sais que quelque chose de magique s'est passé ici. Ce que tu sais, c'est que probablement que la chose qui était là, c'était pas Marlin. C'est ça. Mais il est où? Marlin, la dernière. C'est quand la dernière fois qu'on a vu le vrai Marlin? Ben, si on part du fait qu'il était toute la journée pas le bon, à moins qu'il se soit fait transformer derrière le rideau dans les égouts, ça date de quand il est allé se coucher la dernière fois à l'auberge. Fais un jet d'intelligence. J'en ai-tu de ça? Ouais. Non, non. 9. 9. T'es comme. T'as besoin de te creuser la tête, pis t'es comme. Tu comprends pas, pis t'es encore en train de pogner l'ongle, pis t'es comme. Oui. Marlin! Je le gruge nerveusement.
Ok. Je pense qu'on se le demanderait tout, c'est quand on l'a vu la dernière fois, Marlin, parce que ça, cette flaque-là, c'est pas Marlin. T'as l'impression que la dernière fois où tu l'as vu vraiment normal, Marlin, c'était à la fin de l'épisode précédent. Oui. Qui était au bar. C'est quand vous êtes vu au bar, mais genre il y a quand même assez longtemps, là. C'est avant que vous retourniez à la boutique du vieux Xoblob. Oui, c'est même avant qu'on spotte l'égout avec les symboles. C'est quand il a donné un lingot à Bonnie, puis parce qu'il voulait pas entraîner 15. T'as l'impression du moins que peut-être après ta visite au vieux Xoblob, après ça il y a eu un comportement plus étrange. Tu l'as laissé seul pendant un moment, il faisait des tours de cartes dehors. Ah, c'est vrai. Ah. Mais moi, il y a aussi autre chose, c'est on a reçu des billets de cette façon-là, envoyés par les harpeurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est le moyen de communication des harpeurs? Ou... Sauf que ça ferait pas de sens que ce soit les harpeurs qui nous aient amené Rainer si c'était pour finalement... Ouais, c'est ça, ouais, pour nous donner l'info Je sais que sur c'est un moyen de Rainer. communication qui est utilisé quand même assez fréquemment Ah ouais, par ok. les hautes sphères de Waterdeep. Mais j'ai juste 9 La d'intelligence. seule fois qu'il me reste, c'est qu'on est tous dehors, puis Rainer est tout seul en dedans. Ah, ouais, ben faut... Oh Ok, my on rentre. lord! Rentrerait. Ok. Oui. Vous entrez à l'intérieur et il n'y a aucune trace de Rainer Oh, à non. l'étage. Vous entendez cependant des bruits dans le sous-sol. Il est sous comme une marde. On il a on va dans tout le siphonné sous-sol. notre bon ouais, vin. notre bon vin, on va retourner dans notre... On va dans le sous-sol. Il est dans le sous-sol, puis Rainer est là à faire genre comme ah! Excusez-moi, j'ai juste essayé de visiter un peu l'endroit. Est-ce que quelqu'un pourrait juste me détacher peut-être pour. Oui. Puis il te regarde, puis t'as comme des grosses blessures partout Ouais. sur toi, puis t'es comme ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Ça a brassé un petit peu. Ben, ça se peut que tu vois pas Marlin pendant un petit bout. Il a comme fondu, mais fais-toi en bas. Ça peut arriver à tout le monde. Oh, oui, fondre. C'est le réchauffement climatique qui fait Il ça. s'en mettait beaucoup sur les épaules. Mhm. Ah ouais. D'accord, ouais. La pression. Burn-out, comme on dit. Et tu vois, il est quand même assez confus par tout ça, mais il est là avec vous. Puis, regarde, c'est ce qui va te faire oublier, là, puis on sert du vin, là, quand même, là. Vous vous servez du vin, vous vous mettez à boire, vous essayez de colliger tout ça, ce que vous avez. Pour l'instant, aucune trace de Marlin. Vous dites comme, hey, peut-être qu'on va avoir des nouvelles au prochain épisode, on sait pas. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais que je gosse avec ça, mais je pense que j'irai encore écrire dans le miroir. Vas-y. Vas-y. Tu sais, juste Ah voir, tu sais, quelque chose comme « Coucou, tu te souviens de moi? Tu sais, il n'y a aucune affaire qui est réapparue depuis la dernière fois, » mais Non, t'écris. c'est « fuck you » en gros. Oui, écrit en gros. Coucou, tu te souviens de moi? Puis tu vois, genre, il y a peut-être quelque chose qui apparaît doucement, genre. Un B. A. R. T'as soif? Parce qu'on a du vin en bas. C'est dans le bar. Puis à ce moment-là, il y a comme une grosse bourrasque de vent qui rentre à l'intérieur. Puis c'est comme si ça soufflait toute la poussière qu'il y a dans le miroir. C'est comme si ça l'effaçait tout d'un coup, genre. Nous, on sait-tu ce que... On a-tu assisté à cette scène? Non, je pense pas. Ok. Je pense que vous êtes peut-être en bas encore. Fifi a comme ses petites lubies avec le miroir. OK, je redescends, puis là, je lui dis « Hey, mon ami imaginaire qui existe pour vrai, il m'a écrit dans le miroir bar. Ça peut être le poisson ou ça peut être l'établissement. OK, je le sais. À la pêche! Allons-y. Gros montage avec des cannes. OK, ben oui, on va fouiller dans le bar. Notre bar à nous qui est décrépit ou le dernier bar où on a vu Marlin? Ben, le bar à nous pour commencer. Non, Fais un jeu d'investigation. Moi, Ok. pendant ce temps-là, j'aimerais ça continuer à saouler Rainer. OK, encore? Ben, j'aimerais ça qu'on jase un peu. Tu y amènes à boire, tu vois qu'il boit assez avidement. Il est comme juste. Il se frotte la tête, il est juste comme. Toutes ces histoires, je veux juste que ça se termine. Moi, je veux plus entendre parler de cette histoire de Pierre. Je veux plus entendre parler de mon père. Je voulais mettre tout ça derrière moi. Mais tu sais que la pierre peut être très dangereuse. Mais je Elle sais a pas. mis la vie en danger de Floun. Je sais pas pourquoi tout le monde cherche cette pierre. Et Moi non Floun. plus. Floun. Floun n'a pas rapport avec la pierre, non? Mais il est bon, il est gentil. Il a été mêlé à tout ça. Malgré lui, c'est de ma faute. C'est cette pierre. Ils sont convaincus que la pierre est une carte. Une carte pour trouver le trésor qu'a caché mon père.
Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas, j'ai jamais vu cette pierre, moi. C'est peut-être même une légende. Qui sait? Je continue à le faire boire, là. Je me tu dis vois. qu'il va être content. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez dans le bar? Vous Ouais. faites combien d'investigation? 14. Moi, je me suis tapé à la tête sur le bord, puis ça m'a fait des sourcils puis des cheveux en poussière. Fait que tu fouilles dans le bar, tu tasses les bouteilles, tu sais, tu sors un paquet de vieux matériel, puis effectivement, il y a plein de, tu sais, de matériel qui a été parfait dans un bar, bien équipé, là, tu sais. Puis tu finis par trouver, genre, en dessous d'une tablette, une espèce de vieux portrait. Puis tu vois un elfe, un jeune elfe, ben les elfes ont toujours l'air jeunes, mais il a l'air vraiment, genre, tu sais, il est derrière son bar, il est content, il a vraiment son habit, genre, avec son tablier, genre, puis c'est marqué en gros Leaf's Tavern en arrière, comme la taverne de Leaf. Puis tu vois, il y a plein d'amis autour, genre, plein d'elfes comme lui, un nain, tout le monde a l'air comme souriant, heureux. Tu vois, ça a probablement été fait à partir, genre, d'une idée un peu abstraite de lui derrière son bar, peut-être. Ok. Y a-tu quelque chose marqué derrière la photo? Tu regardes? Ben, derrière la peinture. Je pense que derrière, tu aurais probablement une date, tu sais. Puis c'est une date il y a 35 ans. Ok. Est-ce que je reconnais des gens sur la photo à part le. Non, tu reconnais personne en particulier. C'est personne que tu as vu, du moins. Ok. La boutique qu'on a dit au bout de la rue, là, qui avait un gros clou planté dans son... ça appartient-tu à un nain, ça? Ouais. Mais ça peut-tu être le nain sur la peinture? Peut-être le monde, il venait prendre un coup à la taverne de Livre avant? Ouais. Moi, je prendrais la peinture puis j'irais voir le nain, mais s'il est pas trop tard dans la journée. Ok. Et avant que vous partiez, est-ce que je viens-tu avec vous autres? Est-ce que vous Ben, tu venez peux. m'en parler ou je suis encore en bas dans le sol? Mais il faudrait comme quand tu même veux. l'enfermer à quelque part, sinon. Ben, veux-tu Non? le garder puis continuer d'essayer d'enquêter sur la pierre ou tu penses qu'il a fait le tour? Je pense qu'il a pas mal fait ça. Ouais, je pense Ok. qu'il sait pas. Bon, On pourrait l'enfermer en bas, tu sais, il est-tu vraiment chaud puis il ronfle ou il est semi-chaud puis j'ai juste à barrer à la porte? Il est pas vraiment chaud, tu sais. Il vient de commencer à boire. Il est juste dans une espèce de passe où il sait plus quoi faire. Là. Ben, allez-y, vous autres, voir le nain, là. C'est mieux qu'il y ait quelqu'un pour le garder, je pense. Je vais rester ici. Ben, je pense que ce serait mieux qu'on se sépare. Pas, on le met juste ça. Ah ouais, ok. Ok, on l'enferme ici. Puis, Fait que tu es encore charmé, fait que tu lui dis c'est vraiment pour ta sécurité. pour ta sécurité, on va t'enfermer ici. Je vois-tu quelque chose? Moi, c'est la peinture, l'elfe que je vois, c'est celui que j'ai vu quand je faisais Marie Kondo. Ouais, c'est lui. Mais je leur dis qu'en faisant Marie Kondo, je l'ai vu. C'est lui, il livre, ok. Fait que vous en allez en direction du bout de la rue, c'est ça? Vous allez voir la quincaillerie? Ouais. Ouais. Fait que vous arrivez là, vous voyez, tu sais, il est quand même rendu tard, là, il est peut-être 10 heures. Tu vois, il y a quelques fenêtres qui s'ouvrent sur votre passage, tu sais. Tu sais, du genre, c'est qui le monde qui se promène à cette heure-là, c'est quoi qu'on a entendu, tu sais. On a entendu du boucan. Puis vous cognez à la porte de la quincaillerie, toc, 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 toc. Tu vois, il y a un nain qui arrive, tu sais, genre avec ses vêtements de nuit, là, puis il est juste comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Vous êtes qui, vous? On est fermé, revenez demain. Ça va prendre 3 petites secondes. On est les nouveaux propriétaires de Trollskull et on pense qu'on a trouvé un portrait de vous. Ah, quoi, vous êtes les nouveaux propriétaires de... Du manoir Trollskull. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous voudriez pas simplement raser ça au sol? Ou construire quelque chose d'autre plutôt que de laisser cette vieillerie défaire le paysage? Ok, ça nous appartient depuis même pas 24 heures, donc on n'a pas encore pris des décisions, mais ça s'en vient. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais est-ce que c'est vous sur cette peinture? Puis il regarde en faisant une face comme... Ah, j'ai une peinture. Puis il regarde, puis... C'est comme s'il reconnaissait du monde, sa peinture, en faisant comme... C'est une vieille photo. Oui, une Polaroid. Qu'est-ce qu'on fait pas avec la magie, hein? Il regarde en faisant... Oui, c'est Leaf, l'ancien propriétaire de la taverne. Mais c'est bien moi. T'es un peu plus jeune, un peu moins gras, mais c'est moi. Reconnaissez-vous d'autres gens? Oui, il y a les amis de Leaf, ici. T'as des gens qui se tenaient dans le coin, pas mal. La plupart sont partis depuis un bout de temps. Puis est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est arrivé à Leaf finalement? Oui. Je n'aime pas beaucoup raconter cette histoire parce que Leaf était vraiment quelqu'un de bien. C'était un idéaliste. Il avait mis tout ce qu'il possédait dans cette maison, vous savez. Hein. Il voulait rivaliser avec les Yawning Portal. Créer une taverne légendaire qui attirerait les aventuriers du monde entier. Présenter des spectacles. Il était un peu... Il était un peu idéaliste parce que ça ne peut passer comme ça. Il a emprunté beaucoup d'argent.
Il a emprunté beaucoup d'argent à des gens plutôt étranges. Et un jour, on l'a retrouvé assassiné. Et depuis, sa taverne passe de main en main, mais tous les propriétaires ont toujours eu beaucoup de malchance et ils ont toujours fini par vendre ou se débarrasser de l'endroit. Mais Leaf était quelqu'un de bien. Je ne l'ai pas énormément connu, mais c'était un endroit bien, la taverne de Leaf. Dommage que ce soit plus qu'une ruine. Ouais, c'est ce que je sais. Pourquoi? Comme on est les nouveaux propriétaires, on se disait on voulait avoir une idée de l'historique de la bâtisse. Je sais que c'est douloureux pour vous et je compatis énormément. Avez-vous une idée de qui aurait pu en vouloir à votre ami Leaf? Personne n'est sûr exactement, mais il paraît qu'il avait emprunté beaucoup d'argent pour faire fonctionner la taverne. Emprunté à qui? C'est pas exactement. Un groupe connu? Le Xanatar était déjà très gros à l'époque, mais il y avait d'autres personnes qui prêteraient de l'argent en ville aussi. Comme qui? Puis il regarde un peu autour, genre sans trop. Il y a une famille. Ils avaient beaucoup d'argent, ils prêtaient énormément à l'époque. Les Cassalenters. Ça vous dit quelque chose? Non? Puis, toi, Raph, t'as peut-être juste un petit flash. T'as l'impression que les Cassalenters ont peut-être déjà donné de l'argent à la clinique où tu travaillais. Tu sais que c'est des gens qui donnent beaucoup d'argent aux œuvres de charité. Ils m'en ont déjà donné? Ouais, Personnellement? probablement. Ben, tu sais, à la clinique où tu travaillais pour Ouais. aider les pauvres. Pour l'hôpital. C'est des gens qui avaient énormément de cash. Mais c'est ça. C'est une famille qui a eu un nom un peu terni dans les dernières années. Ok. Voilà, c'est tout ce que je sais, alors si ça vous dérange pas, je vais aller me recoucher. Dormez bien. Puis est-ce que vous seriez game de faire des petits travaux, vous, pour restaurer... Tu vois qu'il fait comme une face du genre, comme tabarnak, des petits travaux. Oui, mais on a de l'argent quand même. Faudrait que je fasse un estimé. Envoyez-moi ça. C'est sûr que je préférais ne pas être charmé magiquement pour le faire, mais... Ah non, ça je fais plus ça. J'ai appris de mon passé. Fait qu'il fait, d'accord, je vais passer, je viendrai voir l'état des lieux. Ça se peut que ce soit dispendieux. Ah, bah oui. Vous avez le rhume? Vous voulez une pastille? Oui, s'il vous plaît. Hop! Oh! C'est pas tous les soirs qu'on voit un gnome, un lapin et un Dragonborn. dentiste. Je suis médecin. Médecin spécialiste. Qui ferme la porte. Un bucologue. Tu vois qu'il vous regarde un peu de loin. Bye. Ouais. Ça remet en- Un chic type. Qu'est-ce que vous faites? Eh boy, là, on est pas mal pogné avec rien, là. Ben, soit on continue à faire des Xanatars, là, tu sais, en s'en foutant, ou soit on continue notre petite enquête, mais on dirait, je sais pas trop. Dans ton livre que t'es supposé ramener, là. Oui. Ben, c'est sûr qu'on pourrait aller voir aussi. Ouais, on peut aller voir la Chicks. On peut aller voir la Chicks. On Mais- peut... Ouais, t'avais-tu. Je sais pas si j'ai cru comprendre, y avait-tu une liste des membres du Xanator? Ouais, c'est ça, il y avait ça, c'est vrai. Il y a une liste à l'intérieur, il y a des collaborateurs. Il n'y a aucun nom qui vous dise vraiment de quoi. Tu sais que c'est plus de l'information qui va être utile à Force Grey pour essayer de faire des frappes ciblées. Mhm. Mais il y a des noms connus des gens déjà qui travaillent au Xanatar, mais il y a plein de noms qui sont presque imprononçables parce que c'est Ok. beaucoup de créatures qui vivent sous la terre Ok. ou sous d'autres apparences dans la Ok. ville. Ben ouais, on peut peut-être aller voir Vajra sa phrase, si ça vous Ouais, tente. moi, je. Ben oui. Ben non, d'aller la voir. Comme son petit jingle. Voyons, investigative. Fait que, je pense qu'il est tard, mais vous vous déplacez genre dans le Castle Ward, puis vous arrivez près de la tour genre de Force Grey qui... C'est genre, on dirait que la tour, c'est un espèce de... Tout le quartier est super luxueux, c'est tout le quartier des nobles, mais cette tour-là, c'est vraiment juste une vieille tour de pierre. Ça a l'air d'une ruine au milieu de ça. Mais, tu sais, je pense que toi, tu y vas souvent. Mhm. Puis dès que vous ouvrez la porte, vous voyez le hall d'entrée est 10 fois plus grand que ce que l'intérieur laisse présager. C'est un hall immense, agrandi magiquement. Il y a plein de gens, puis il y a un petit, un petit apprenti magicien qui vient vous voir en faisant comme « Ah, Lord Cookie, bonsoir! »
Salut, ça va bien? Il est tard, vous faites des heures supplémentaires. Oui, ben comme tu vois, j'ai eu une dure soirée. On viendrait voir Safra, Vajra, c'est vrai. Vajra. C'est ça, Vajra. Suivez-moi! Puis là, il vous guide. Attention! Puis là, tu vois, genre, il y a des balais qui flottent magiquement pour faire le ménage, puis tout ça, puis... C'est cool, hein, pareil. C'est ça que ça nous prendrait, en fait, dans notre manoir. Oui. Puis tu vois, il y a comme un chat gonflé, genre comme une baudruche qui passe au-dessus de vous. Puis tu vois, il y a 3 jeunes magiciens qui doivent avoir 12 ans qui courent après en faisant comme « Mais fais-le descendre! Je ne sais pas comment! Ah! » Ils courent à côté de vous. Puis vous arrivez, le jeune apprenti vous ouvre une porte, puis vous entrez dans une place qui a l'air d'être magiquement agrandie pour être un parc immense. Puis tu vois là, au milieu de ça, il y a une femme qui est là avec un grand bâton noir, genre, puis qui se retourne en faisant comme « Lord Cookie, vous me dérangez, j'étais en train de rien faire, finalement. » Désolé, vraiment, je voulais pas vous déranger. C'est juste que j'ai réussi ma mission. Quoi? Oui, je l'ai, Top là! le livre. Yes! Elle est jouée par la bronze, en fait. Ah ouais? Fait qu'elle est juste comme cool. Et vous, vous êtes des amis de Lord Cookie? Oui. Prenez place. Puis là, il y a des chaises qui apparaissent du ciel, genre, puis qui viennent se poser en dessous de vous. Oh. Vous allez voir, on s'habitue à un moment donné, mais au début, c'était assez hot. Lord Cookie, j'ai d'autres missions pour vous. Ah oui? Je sais que vous êtes bien attachés à vos amis, mais Oui. il est temps pour vous de leur dire au revoir. Hein? Oui, vous partez dans les plans supérieurs. Oh! Oui, c'est une promotion importante, mais je pense que vous allez en être capable. OK. Puis il ouvre comme un portail au plafond, genre... Un immense portail qu'elle ouvre avec son bâton, puis il y a des éclairs qui sortent, puis tu vois, genre, il y a comme des nuages, puis une espèce d'escalier qui monte, genre, dans le vide. Je vous expliquerai les détails de la mission, mais c'est de la routine, bref. OK. Sinon, est-ce que vous avez quelque chose d'important à me dire? Ben là, oui, quand même, là. Ben, allez-y. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Eh ben, Blood. En fait, on vient tout juste d'hériter d'un manoir assez impressionnant. Oui, d'accord. Et il est un peu, hanté. Et pas la forme, les entités. Voilà, oui. Je comprends. Et ce certain personnage elfique du nom de Leaf, sans doute est la personne qui hante le manoir. Et nous aimerions bien entrer en contact avec lui. D'accord. Et aussi, si vous aviez un sort pour faire en sorte que le manoir devienne vraiment très beau, assez facilement, pas trop cher. Tu vois qu'elle fait une face du genre... Tu sais, elle doit se faire écœurer au moins 20 fois par jour pour des affaires de genre « Hey, moi, mon mari a vraiment mal dans le dos. Est-ce que vous avez... » Tu vois qu'elle soupire puis elle est comme « Écoutez, vous savez, j'ai toute la protection de Waterdeep à m'occuper. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps de m'occuper de votre petit manoir. Mais si vous voulez vraiment vous débarrasser d'un fantôme, c'est un prêtre qu'il faut aller voir. Je suis convaincu que des prêtres de certaines expériences pourraient vous en débarrasser. Mais... si vous voulez mon avis, les fantômes, on ne doit pas toujours s'en débarrasser. Ah, mais Parfois, ils peuvent nous guider. l'idée n'est pas de se débarrasser de Leaf, c'est simplement d'entrer en contact avec lui. Oui, moi je clavarde avec lui dans des miroirs. C'est très... Trouvez un prêtre, dites-lui communication avec les morts. Sans doute qu'il pourra vous aider là-dessus. Et dernière petite chose. Ouais? Nous sommes quand même liés d'amitié avec notre cher ami ici et nous aimerions peut-être continuer notre aventure avec lui car nous avons besoin d'un justicier comme... Lord Cookie. Oui, je savais son nom, c'est juste que c'est ça. T-Lord. Oui, c'est Cookie. Tu vois, elle est très jeune, là, tu sais, pour être la haute magicienne de Waterdeep. bronze. Elle fait juste te toucher le visage en faisant « Je comprends. Vous êtes attaché au lapin. Tout le monde s'attache à ce foutu petit lapin. » C'est sûr que vous avez couché ensemble, là. C'est sûr que vous avez couché ensemble. Je pense que... Puis juste... Lord Cookie reviendra vous voir en temps et lieu. Mais pour l'instant, son devoir l'appelle ailleurs. Ça pourrait-tu être comme dans le prochain épisode ou... Je pense qu'il n'est pas disponible pour le prochain épisode. Fait que c'est pour Ben, ça, je vais revenir Maintenant, peut-être, Je vais aller- mais là, tu Je vais sais. aller commencer par ma mission, puis après ça, je vais revenir vous voir, oui. Parfait. Il va vous tenir au courant. Il va vous tenir au courant. Puis là, tu vois... Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec, tu sais, comme une boule, qu'à chaque fois que tu le revires, il pourrait comme parler? Un peu comme dans... Santa Claus. Ouais, c'est ça, Santa Si Claus. vous avez besoin de parler à Lord Cookie, frottez cela. Puis là, elle te donne une patte de lapin chanceux. Ah oui, fuck, ça, c'est vraiment bad. C'est bad, c'est bad. C'est juste comme, c'est bad, c'est bad. Ça, c'est pas pour lui. Elle sort une carotte. Ah, Oui, oui.
Ouais, est-tu mangeable ou c'est vraiment une carotte? Elle squeak. Et si vous squeakez 3 fois en pensant à l'ordre cookie, il pensera à vous. Il va penser, mais on va Il pas... revient même pas, il veut juste penser. Puis finalement, c'est ça, là, tu sais, elle fait comme j'espère que j'ai pu vous être utile. Puis elle fait écoutez, Force Grey est toujours à la recherche de nouveaux aventuriers, alors si vous cherchez des missions pour gagner du prestige au sein de notre faction, parce qu'il y en a une petite bunch de factions, mais je pense que vous en avez déjà pas mal sur votre assiette. Ouais, je pense que ça va, là. Fait qu'en tout cas, vous repasserez si jamais vous voulez. Super. Bon, Puis, ben, elle dit dernière chose. Au coin de Kendall Lane et de l'avenue du Dock. Kendall Lane et l'avenue du Dock. Kendall Lane et l'avenue du Dock. Puis là, elle fait juste reculer dans le parc. ouais, c'est ça. L'avenue du Doc, quoi? L'avenue du... Christ. Puis là, elle fait juste reculer, puis elle fait fuck that shit. Puis elle disparaît. Fait que l'autre cookie, les escaliers vers les plans supérieurs sont ouverts. Bon, ben, désolé les amis, mais c'était une belle aventure qu'on a vécue ensemble. J'étais content de vous rencontrer. Nous aussi, on se revoit peut-être au mois d'avril. Ben oui, ben oui. Pendant ce temps-là, ben je vais aller dans le plan supérieur, faire je sais pas trop quoi, là, de la micromagie ou ben... Tu vois, il y a juste comme des gros sorciers extraterrestres qui volent, genre... Ah! Puis il y a comme des lasers qui passent... Ça a l'air fucké, là, mais je vais vous en donner des nouvelles. Oubliez pas la carotte, hein? Bonne chance. On Bon. l'oubliera pas. Et- Ça fut un plaisir. Ben, bonne chance à vous aussi, puis ben j'espère que vous allez pouvoir aider Liv. Fait que bon, ben un dernier tour de magie. Bye! Puis, je pense que l'épisode finit sur, genre, tu sais, on voit quitter la tour, puis ça cote, puis on est dans les docks, genre, c'est le matin, puis genre, il y a comme des mouettes qui sont là sur le coin d'une rue, tu sais, c'est Kendall Lane, l'avenue du dock. Puis là, il y a comme une petite avenue, puis il y a comme 3 enfants, tu sais, 3 sans-abri, genre des petits orphelins qui se promènent. Puis tu vois, ils donnent des coups dans quelque chose, genre, penses-tu qu'il est mort? Penses-tu qu'il est mort? Non, je sais pas. Puis il kick, puis calisse. Puis tu vois juste Marlin qui se lève en faisant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis c'est la fin de l'épisode. Yeah! Good Merci, job. guys! Là, merci à toi. vous. Ben là, merci à vous d'être venus, de vous être joints à nous pour toutes ces aventures et ces pitreries. Puis on va revenir avec un très gros épisode. Il y a Dave Bellil aussi qui va se joindre à nous la prochaine fois, alors manquez pas ça. Puis sinon, y a-t-il quelque chose que vous voulez plugger avant qu'on parte? Un petit mot, un petit bonjour? Ben, je vais dire salut à ma mère. Super, Mais en ouais. même temps, c'est ça, si vous voulez à la maison avoir plus d'informations sur nous autres, nos affaires, ce qu'on fait, vous avez juste à cliquer sur la petite clochette. Puis comme ça, vous allez recevoir toutes nos vidéos, à toutes les fois qu'on en sort, ils viennent d'avoir des courriels. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!